assis sur le banc de la paroisse de la Guillotière, où l'abbé Coindre conduit 7 prêtres en surplis blanc en procession pour ouvrir une mission. L'église est pleine à craquer. Le jeune prédicateur monte en chair. Immédiatement, il attire l'attention. Sa voix puissante résonne. Tout le monde de cette paroisse va mourir. Après avoir déclamé son avertissement, un grand sourire apparaît sur le visage d'un homme avant. Le prédicateur est perplexe, car l'homme aurait dû montrer des signes d'inquiétude. Il continue à prêcher sur le jugement dernier, puis il répète sa phrase avec plus de force. Tous les membres de cette paroisse, sans exception, vont mourir. Cette fois, l'homme laisse échapper un rire audible. L'abbé est agacé. Il augmente le volume de son avertissement sur la colère de Dieu. Quelques phrases plus tard, il fixe l'homme et crie de nouveau « Chaque membre de cette paroisse va mourir ». L'homme laisse échapper un grand rire. Les gens se retournent pour le regarder. Abbé Coindre ne peut pas laisser passer cela. Il l'interroge. « Monsieur, je suis très sérieux. Pourquoi riez-vous » L'homme répond. « Je ne suis pas de cette paroisse. » Dans nos archives, vous trouverez le lieu et la date de cette mission, et même une toile d'artiste qui la documente. Mais dans les biographies de l'abbé Coindre, vous ne trouverez nulle part la version que je viens de raconter. Elle est apocryphe. Je la partage parce qu'elle nous rappelle que 20 ans avant notre fondation, abbé Coindre a suivi une formation ecclésiastique intense, basée sur la crainte du Seigneur. Ses supérieurs l'ont formé à secouer une église moribonde pour la ramener à la vie. En lui, ils ont déployé leur nouvelle arme contre les ennemis de la religion. Vu d'aujourd'hui à travers la théologie de Vatican II, les prédicateurs missionnaires ont renforcé une image épouvantable de notre Père céleste. Ils essayaient de remplir les bancs dans les églises inutilisées en peignant Dieu comme un juge courroucé prompt à infliger un châtiment éternel. Les abbés missionnaires instillaient la peur de l'enfer et menaçaient de longues peines dans les cachots de purgatoire. À la même époque, aux États-Unis, un ardent prédicateur protestant prononça un célèbre sermon intitulé « Les pécheurs aux mains d'un Dieu en colère ». En le prononçant, le prédicateur a endossé le rôle de créateur. À la place d'une bougie allumée, il a placé une bougie allumée sur la chair, tout en parlant. Il a tenu une araignée par le fil qu'elle tirait furieusement. Il rapprochait de plus en plus l'araignée à la flamme pour donner à son assemblée le sentiment de sa vulnérabilité. C'est exactement le sentiment que l'abbé Coindre essayait d'évoquer dans mon récit apocryphe, car selon nos archives, à plus d'une occasion, abbé Coindre est monté en chair en portant une bougie dans une main et un nœud coulant de bourreau dans l'autre. Pour l'abbé Coindre, plus il atteignait les sommets de son art oratoire, plus sa prédication devenait une expérience mystique. Il se sentait soulevé. L'adulation des paroissiens de la région était à son comble. Voici 3 témoignages qui m'ont frappé. À seulement 26 ans,
Il est l'orateur de choix pour prononcer le panégyrique de la cathédrale à l'occasion de l'anniversaire du couronnement de Napoléon III, en présence de l'empereur. Un contemporain, M. Jules Janin, auteur célèbre, critique littéraire acclamé et futur immortel de l'Académie française, fut si impressionné par son éloquence à la mission de Saint-Étienne qu'il en fit l'éloge toute sa vie. Après l'une des missions, les paroissiens étaient si excités qu'ils ont essayé de le porter comme un champion sur la place pour la dédicace de la croix de la mission. Selon toute vraisemblance, face à cette adulation, il aurait pu être fortement tenté par la vanité, comme l'a été Jésus lorsque Satan l'a conduit au pinacle du temple. Mais plutôt que la tentation dans le désert, la scène évangélique qui convient mieux est celle de la transfiguration. Alors qu'il préside du haut de sa chair, l'abbé Coindre se transforme, son visage rayonne. La nuée lumineuse de sa prédication magnétise ses auditeurs. La voix redoutable de Dieu se fait entendre à travers ses paroles. Abbé Coindre, je sais que vous m'écoutez. Je déborde de fierté d'être l'un de vos fils spirituels. Je suis plus qu'émerveillé par les dons de la foi et de la parole dont vous avez été un bénéficiaire exceptionnel. Je rends grâce à Dieu d'avoir su, par votre éloquence et votre zèle, ramener à l'Église une génération perdue, afin qu'elle retrouve son chemin vers le Père céleste. Il est bien connu que la transfiguration de l'abbé Coindre lui a coûté cher. Pour ses supérieurs ecclésiastiques, sauver la restauration est un impératif. Il en va de la crédibilité du prestige de l'Église. La férocité des ennemis de la restauration est inexorable. Plus André Coindre osait les contester, plus de stress physique et psychologique minait sa santé. Cela a commencé par les premiers symptômes de la goutte, puis des crises très douloureuses, des infirmités et l'impossibilité de marcher sans canne. Enfin, à Blois, sa folie provoque des scènes épouvantables. Aujourd'hui, la recherche médicale montre que les facteurs psychosociaux, tels que les événements stressants de la vie, la tension et l'anxiété déclenchent les crises de goutte. Alors, pour les acides à l'origine de la goutte affectent le fonctionnement du cerveau lorsqu'un stress intense est induit par des tâches exigeantes. Ils ont également un effet néfaste sur la santé mentale. Dans le diocèse de Grenoble, un abbé contemporain, Jean-Jérôme Deschet, a suivi une carrière missionnaire tout aussi stressante que celle de notre fondateur. La mort soudaine de cette prêtre missionnaire montre que celle de l'abbé Coindre n'était pas unique. Son autopsie, 1 an avant celle d'André, a été publiée à Grenoble dans les mêmes termes que l'autopsie de Blois. Les 2 abbés sont morts, je cite, d'un excès de fatigue causé par une fièvre cérébrale. Dans un journal ecclésiastique parisien, Deschet est traité de martyr de la Restauration. Qu'est-ce que ça signifie pour l'abbé Coindre? Ceci, s'identifier à l'Église à 100%, défendre la religion sans relâche,
s'épancher totalement, cœur et âme, jusqu'au point de non-retour, n'est-ce pas? Goûter à la grâce du martyr. Cependant, bien que nous puissions faire un bon plaidoyer, nous ne sommes pas ici pour proposer la béatification du Père Coindre ou pour célébrer sa vocation ecclésiastique. Non. Nous sommes ici pour célébrer sa vocation de fondateur. Nous sommes donc prêts à tourner la page vers la deuxième partie de cette conférence. J'espère y découvrir avec vous les grâces prééminentes de son baptême qui l'ont conduit à la fondation de notre institut. Bernard? La deuxième partie, oui. Je t'informe puis j'informe les frères que c'est pas possible pour l'instant d'afficher des images parce que il y a trop de demandes. Donc, vous allez devoir vous passer des images que Bernard avait préparées. Ça va, Bernard? Donc, je t'en informe. On continue. Merci. Bien, merci. Bien. Le titre que j'utiliserai dans cette deuxième partie est André Coindre, son nom de baptême. Ce faisant, je suggère qu'il n'a finalement pas permis que toute son identité soit liée à sa vocation cléricale. Son baptême l'avait consacré comme un laïc doué des dons uniques de l'esprit. En le voyant comme André, nous aurons plus de chances de mieux découvrir la profondeur de son être. Dans la première partie, j'ai fait allusion à sa transfiguration ecclésiastique. Cette deuxième partie s'inspire du récit évangélique qui suit directement la transfiguration alors que Jésus guérit un garçon possédé par un démon. Le peintre Raphaël, dans son tableau de renommée internationale, unifie les deux épisodes en un drame cohérent. Donc, imaginons maintenant André Coindre à côté de Jésus à Tabor. Nous verrons ainsi ce qui le distingue des autres abbés, ceux dont l'éloquence et la ferveur rivalisent avec les siennes. Bien, nous voyons André, contrairement aux autres, suivre Jésus en pied de Mont Tabor pour s'engagement directement auprès du jeune démoniaque épileptique. C'est ce qu'André a fait dans la vraie vie. Il a choisi de devenir Jésus et de se lier d'amitié avec les enfants de la, je cite, génération incrédule et pervertie de son époque. Alors que les autres abbés missionnaires se sont contentés de prêcher la parole, André est descendu de la montagne du prestige clérical pour la mettre en pratique. En descendant dans les prisons, il a imité Jésus le laïc pour relever les jeunes vautrés, sans dignité ni statut. Demandons-lui, en prière, de nous montrer la partie plus intime de son cœur qu'il se cachait derrière son rabat clérical. André, tu es notre Père. Ouvre-nous ton cœur d'homme pour que nous puissions entrer en résonance avec les mouvements de l'esprit dans les profondeurs de ton être. Partage avec nous tous tes sentiments et la sagesse que tu as acquise lorsque ton Père céleste t'a conduit doucement depuis le jour de ton baptême jusqu'à te soulever par les bras pour t'aider à marcher à la place de Jésus et non pas seulement à parler de lui.
Gibrandien, le cierge baptismal d'André, pour symboliser que c'est lui qui parle en réponse à la prière qu'on vient de prier. Il partage avec nous les grâces de sa vie humaine. Le premier sentiment dont je me souviens, c'était avant d'aller à l'école, alors que nous subissions le chaos de la Révolution. Tout le monde parlait de la tyrannie de la violence. Comme les autres familles, nous étions confinés à la maison. Un jour, la nouvelle est arrivée par mon parrain que le Saint-Père Lernois, le prêtre qui m'a baptisé, avait été torturé. Mes parents étaient dans l'angoisse. Ils se sont agrippés à ma sœur et à moi en gémissant à tue-tête. Vous demandez ce que j'avais dans le cœur? De la terreur. La tête de l'abbé Lernois avait été clouée sur un arbre. La Révolution a déclenché une guerre religieuse entre catholiques et protestants. Cela a conduit à des affrontements violents qui transformèrent le baptême en querelle politique. Un camp s'empare des églises et occupe des villes autrefois dominées par l'autre. Saint-Nizier est saccagé. Il nous était interdit de révéler que nous étions baptisés catholiques ou de faire le signe de la croix. Le seul souvenir de piété que j'ai, c'est une prière que ma mère m'a apprise. Pas un seul crucifix n'a été laissé dans la maison. La peur d'être indiscret m'empêchait de prier. Les révolutionnaires allaient de maison en maison à la recherche d'oratoires privés à détruire. Les prêtres nous ont donc dit de cracher ou de brûler nos livres et nos objets spirituels. J'ai fait de mon baptême un secret, mon trésor caché, ma seule source de paix. Enfin, en 1802, nous avons pu afficher notre identité baptismale. Je me souviens de la procession publique, solennelle, vers le monastère de Chartreux, le jour de la fête de Dieu. C'est en me souvenant de la joie et de l'espoir ressentis en ce jour que j'ai pris la décision d'entrer au séminaire. 3 ans plus tard, le pape est venu à Lyon, après le couronnement de Napoléon. Le chant des fous, les cloches des églises et la rouverture du culte à Fouvière m'ont rempli de fierté. Je ressentais de la gratitude pour cette heureuse occasion de témoigner de mon baptême. Cependant, une fois au grand séminaire, j'ai commencé à avoir des pensées pessimistes. Le nombre de séminaristes augmentait à un rythme sans précédent. J'ai entendu dire dans les coulisses que Napoléon avait dit de son oncle, le cardinal Fesch, si l'on versait dans un alambic des séminaires, on sortirait. Il semblait faire une fixation sur l'augmentation du nombre d'ordinations afin que celui de catholiques baptisés dépasse le nombre de protestants. Je ne pouvais pas cacher ma consternation. Toujours au séminaire, pendant mes années de théologie, j'ai commencé à approfondir ma compréhension de la grâce du baptême comme une source puissante de vie en Dieu. Je me souviens de la doctrine d'Origène. Par le baptême, Dieu fait de ceux en qui il habite des dieux. Le Christ fait de nous des Christ et l'Esprit Saint
Fais de nous des esprits saints. Je veux vous parler d'un événement qui a changé ma vie alors que j'étais en poste à Bourg-en-Bresse. Plus j'y réfléchis, plus il s'avère avoir été un appel de Dieu à une vocation imprévue qui était une grâce de mon baptême. Je suis allé visiter la prison pour la première fois. Quel choc! Tous les prisonniers, entassés pêle-mêle, sans différence d'âge, de conditions, d'éducation, des récidivistes, des enfants, des vieillards, tout demi-nus, achevelés, pâles, de mauvaise santé, de mœurs douteuses, de langage grossier, couchés sur du fumier et respirant avec peine, un air souillé par leur propre présence. À peine les garçons apparaissent-ils sur le seuil de leur nouvelle demeure que la plupart des prisonniers adultes les dévoraient avec des regards hideeux de débauche. Alors que j'essayais de contrôler mon dégoût, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer se produisit. Un groupe de jeunes gens modestes, au visage ouvert et serein, entrent dans la prison. Ils approchent. Les serrures s'ouvrent avec un grand bruit. Le sombre cachot s'éclaire. J'entends le bruit des chaînes qui s'entrechoquent et je vois une figure misérable allongée sur la paille qui soulève ses entrailles. Peut-être pensait-il qu'il s'agissait d'une visite du gardien sévère dont le travail consistait à le surveiller. Redoutait-il une autre rafale de coups? Mais il voit plutôt que des anges de paix lui rendent visite. La joie illumine son visage. La vie court dans ses veines. Il sourit, il espère. Il a un moment de bonheur. Il embrasse les mains de ses bienfaiteurs et les regarde partir avec tristesse. Je les appelle anges de paix, car ils regardent ces malheureux avec les yeux de Dieu. Ces jeunes visiteurs, membres d'une congrégation laïque, n'étaient pas là à cause d'une quelconque pression extérieure. C'est leur baptême qui les a motivés. La prise de conscience de leur totale gratuité m'a bouleversé. Les paroles de Saint Paul me sont venues à l'esprit. Je cite, « C'est Dieu qui fait en nous les baptisés et le vouloir et le faire selon ses bons desseins. » La grâce de leur baptême se déroulait sous mes yeux. Seigneur, je te bénis. Tu m'as saisi par le témoignage de ces laïcs baptisés sans prétention. Le zèle que tu as répandu dans leur cœur m'est palpable. Il est couronné par l'action que toi, dans ta providence, tu rends possible. Ces jeunes savent regarder avec tes yeux de père ces prisonniers dépouillés de toute dignité humaine. Ému par ces anges de la paix, mon cœur est rempli du désir de rejoindre leur œuvre de compassion. Opère en moi, Seigneur, un plan d'action pour réhabiliter les plus vulnérables parmi ces âmes dépouillées de leur humanité. Aide-moi à être fidèle à ma vocation baptismale, tout comme tu l'as accordé,
à ses anges de paix. Fin du témoignage d'André Coin. Partie 3. Le baptême. Notre bicentenaire célèbre la grâce baptismale de la seconde vocation d'André Coindre, une vocation laïque déclenchée par son contact avec des volontaires laïcs. Il a également formé des disciples laïcs dans notre institut et chez les religieuses de Jésus-Marie. Pour nous aider à apprécier l'importance du charisme laïque, revendiqué et promu par André, je voudrais faire une comparaison éclairante entre lui et le laïc Saint Paul, qui, comme lui, a trouvé son chemin de disciple en acceptant une seconde vocation fondée sur son baptême. Saul. Son nom, lors de sa première vocation, a été aveuglé par un éclair. Adama, il abandonne sa mission de persécuter les croyants. Il finit par accepter le baptême. Pour André, le sang crachot est allumé par les anges de paix. Leur témoignage a fait un éclair dans son cœur. La vision d'une nouvelle vocation le bouleversa. S'associer à la pastorale des enfants prisonniers qui croupissent dans le désespoir. André et Saul, dans leur première vocation, étaient d'orateurs pressionnés à promouvoir une version de la religion qui s'avérait finalement insoutenable. La défense par Paul du culte de la loi dans le judaïsme rabbinique était fondée sur une déformation de l'alliance de Dieu. De la part d'André, son affiliation avec l'empereur et son soutien indéfectible à la religion politisée de la Restauration étaient voués à l'échec. Le concordat était un rêve impossible. André met fin à sa vocation de missionnaire de la Restauration en refusant de prononcer des vœux et en se retirant de la société missionnaire. Peut-être que c'est vraiment notre date de fondation. Le 26 juin 1821, il s'installe définitivement au Pieux Secours pour être plus proche des garçons qu'il avait sauvés de la prison. Ainsi, il préparait le terrain pour la fondation des Frères du Sacré-Cœur. C'est Jean Roux qui nous dit ça. Les deux vivent leur nouvelle vocation en opposition avec les exigences de leur supérieur religieux. Tous les deux s'offrent en sacrifice. Tous les deux sont affligés par des infirmités. Enfin, tous les deux succombent à la mort par le martyre. André qualifie sa nouvelle vocation de bouleversante. Son bouleversement, nous appelons aujourd'hui le charisme de notre fondation. Le fait d'avoir été bouleversé, c'était le moment de son charisme. Grâce aux mémoires manuscrites du frère Xavier et aux recherches continues des frères Jean Roux, René Santorum et Louis-André Bernard, nous avons découvert que notre charisme est né dans la prison de Bourg-en-Bresse, puis a grandi dans celle de Lyon. Tout charisme est un don accordé au baptême. Le lien le plus important entre le fondateur de notre institut et Paul, fondateur du christianisme, est leur foi dynamique dans le baptême. Tous deux prêchaient avec passion le mystère de la consécration baptismale.
Sur une note personnelle, je célébrerai le 75e anniversaire de mon baptême le 29 septembre 2021, c'est-à-dire aux premières vêpres du bicentenaire. Et pendant mes 2 semaines de quarantaine préventive contre la COVID, dans une maison vide de la Nouvelle-Orléans, j'ai marqué 60 ans de vie religieuse. Comme j'étais dans une solitude totale, sans accès de voiture, j'ai décidé de transformer cette pénitence en une retraite privée. Comme thème de la retraite, j'ai choisi le baptême parce que mon 75e anniversaire s'en venait et je pouvais faire un pèlerinage à pied à la paroisse de mon baptême, à l'autre bout de la ville. J'ai mis ma Bible et le rite du baptême des enfants dans mon sac à dos. J'ai assisté à la messe matinale, puis j'ai demandé au curé si je pouvais rester dans l'église toute la journée. Il a fermé la porte et m'a promis ses prières. Je trouve les fonds baptismaux. J'imagine la scène de mon baptême, mes parents, mon parrain, ma marraine, le curé et les enfants de cœur tenant le cierge. Dans mon esprit, j'ajoute quelques détails plausibles. Les coiffures, les chapeaux des femmes, les robes blanches et les Dominus vobiscum répétés par le prophète. Je me demande si j'étais un bon bébé ou si je pleurais et si j'avais ou non des cheveux à l'époque. Après avoir fait le touriste pour étudier les vitraux, je décide de m'asseoir pour prier sérieusement. J'ai commencé à lire lentement le rituel de baptême, sans distraction. Je ne voulais rien sauter. Rubrique, lecture, dialogue, litanie, instruction du curé, à tel point que j'ai perdu la notion du temps. Ma réflexion m'a fait prendre conscience de bonnes nouvelles qui semblent trop belles pour être vraies. Un sentiment de gratitude m'a envahi en prenant conscience du divin que je suis en tant qu'être humain, incorporé dans le Christ ressuscité. Quelle noblesse! J'ai fini par être submergé par un sentiment d'émerveillement. Les promesses du baptême sont des baisers réconfortants, quoique mystiques, des lèvres du Père sur le front de ce bébé aux couches souillées. Après la retraite, j'ai ressenti le désir d'approfondir ma foi en mon baptême. J'ai ouvert les livres des pères de l'Église, les manuels de catéchèse et les lettres de Paul. En Afrique de l'Ouest, j'ai vu des musulmans qui utilisaient un chapelet pour louer les 50 noms de Dieu. Eh bien, j'ai découvert dans ces lectures sur le baptême 50 noms que Dieu prononce pour nous louer et nous confirmer, nous, ces baptisés. Depuis lors, je garde je ne sais pas si je l'ai mis, je garde ces affirmations du Père dans mon portefeuille avec mes autres papiers d'identité. Parfois, j'utilise mon chapelet pour répéter les 50 paroles que Dieu m'a prononcées lors de mon baptême. Maintenant, je vais partager avec vous ces 50 mots qui dévoilent l'image que le Père tient de nous. Ce sont des paroles à la fois réelles et mystiques. Donald va prendre la parole.
J'invite maintenant les supérieurs à ouvrir l'enveloppe que je vous ai remis lors de la visite que j'ai faite pendant l'été et à distribuer à chaque frère la feuille identifiée à son nom. Vous allez recevoir votre certificat de baptême pour la plupart. Pour les certificats manquants, on en a créé un. Je dis merci au frère Gaston Lavoie pour ce travail de recherche. Prenons quelques instants pour la distribution avant de revenir à Bernard. Bernard, j'ai réussi à mettre l'image. Ah oui, je vois. Et je peux demander à tout le monde qu'est-ce que c'est. Savez-vous qu'est-ce que c'est que cette image? Je vais revenir là-dessus dans un moment. Avant de lire ces paroles venant du cœur de Dieu, je vous offre une métaphore. Cette image, c'est un machin qui sert à trouver quelqu'un de perdu dans la noirceur ou dans la brume. Il s'appelle lunettes d'imagerie thermique. Cet appareil crée une image faite non pas par les rayons de lumière, mais par les degrés de chaleur. L'appareil ne découvre pas la superficie de la personne perdue, mais sa profondeur à travers de l'enregistrement thermal. Il est une métaphore du regard de Dieu. Nous ne voyons que les contours superficiels de nos frères et des jeunes. Le Père, muni de sa vision ineffable, voit notre être jusqu'au cœur qu'il a créé pour nous faire participer à sa nature divine. Bien, merci pour les images. Ce relevé d'image du regard du Père sur nous est une version surnaturelle des lunettes d'imagerie thermique. Il nous permet d'outrepasser les limites de notre perception et de nous contempler avec les yeux du Créateur. Cette liste fixe notre regard sur la vérité de la grâce, sans les fâcheuses distorsions de l'apparence. Pour terminer, je vous prie de les lire en silence avant la pause, en vous rendant compte qu'elles sortent du cœur de Dieu.
Ces 50 paroles-ci, prononcées par Dieu au baptême d'André, sont la source de notre pédagogie évangélisatrice. Pédagogie qui, au long de 200 ans, a matérialisé ces nobles espérances pour la transformation des jeunes, même les plus colériques et les plus impulsifs. Ces paroles expriment une confiance alors inconnue dans leur bonté innée. Elles motivent son respect pour leur dignité aux yeux de Dieu. Pour nous, qui ne tenons plus de contact direct avec les jeunes, les 50 paroles de Dieu sont aussi les paroles dont nous avons besoin pour nous évangéliser mutuellement en communauté. Après les avoir lus comme des affirmations adressées à toi personnellement, je vous invite à regarder autour de la salle à vos confrères. Vous verrez autour de vous des individus qui incarnent d'une façon spéciale l'une ou l'autre de ces charismes baptismaux. Par vos paroles, pendant ce week-end de fête, vous pourrez transmettre à vos frères une parole de cette feuille. Une parole que le Père veut les faire entendre. Vous pourrez, en sortant de cette salle pendant la pause, trouver une parole du Père avec laquelle il veut les surprendre à travers vous. Les 50 paroles de Dieu au cours des 200 dernières années sont la raison de fond de la joie de cette célébration. Que les cloches qui couronnent nos baptistères sonnent à perdre haleine. À mes tours, croyez-vous. À mes tours, corps marié. Mes frères, c'est la fin de cette première causerie. Je remercie Bernard. On prend maintenant une pause jusqu'à 15h10. Revenez pour 15h10 pour qu'on puisse commencer à 15h15. Je vous encourage à laisser vos caméras ouvertes, ne rien débrancher. Prenez simplement une pause, échangez, partagez, prenez une collation, peu importe, et on se retrouve à 15h10. À nouveau, merci Bernard. À tout à l'heure. Bien. S'il y en a qui ont des soucis techniques, vous pouvez communiquer avec moi sur mon cellulaire aussi ou me parler directement à l'écran en activant votre micro. Merci Bernard. Merci. À tantôt. À tantôt. Donald? Oui, je suis là. Oui. Je vois que chacun a son nom de marqué. Moi, je n'ai trouvé aucun endroit pour marquer mon nom. C'est marqué vous. Qu'est-ce que je fais pour marquer mon nom? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je t'ai dit encore, s'il te plaît. La question était pour Donald, une question technique. Je vois le nom des frères qui sont présents là, sur les écrans. Mais dans mon écran, moi, c'est marqué vous. Pour ce qui me concerne, je ne peux pas marquer mon nom. Qu'est-ce que je dois faire pour le marquer? Nous, on voit Jean Beloin. De mon point de vue, je vois ton nom. Je vois ton nom. On voit ton nom, mais toi, tu te vois comme étant vous. Tu es un vous à toi. Ça marche? OK, alors,
À ce moment-là, j'imagine que chacun voit vous dans son écran pour lui. Tu as tout compris. C'est beau de te voir, Jean. OK, merci. À tantôt. Bonjour, À tantôt. Bernard. À tantôt. OK. Oui, Richard. Je t'entends, oui. Si. Qui me parle? Oui. Tu vas aller, tu prends ta souris. Passe-la sur l'écran de la face de Voilà, Bernard. là-bas? Et puis, il y a une punaise qui va apparaître. Je ne comprends pas. Là, en cliquant sur la punaise, tu vas épingler Bernard sur votre écran. Ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Je ne comprends pas. Ça fonctionne. Je juste vois parler et oui, moi, je me vois et puis l'image est là. Bon, Bernard. Donc, est-ce que tu sais